Lorsqu'une personne bénéficie d'une mesure de protection, sa capacité juridique est modifiée, au sens où un tiers est habilité par le juge des tutelles à l'assister en curatelle ou à la représenter en tutelle pour la réalisation de certains actes. La personne protégée conserve ses droits. Les lois du 5 mars 2007 et du 23 mars 2019 veillent au respect des droits fondamentaux. Quelle que soit la mesure, le droit de vote est maintenu. Quelle que soit la mesure de protection, le mariage est possible sans autorisation du juge des tutelles. Toutefois, il est nécessaire que la personne protégée prouve à l'officier d'état civil qu'elle a informé son tuteur ou son curateur de son projet de mariage. Les bans ne peuvent être publiés qu'à cette condition. Le tuteur ou le curateur peut former opposition au mariage, comme les membres de la famille, tels que les pères et mères. Attention, comme pour tout agissement qui peut causer un préjudice à la personne protégée, en cas d'opposition infondée, la personne en charge de la mesure de protection peut être condamnée à verser des dommages et intérêts. La loi lui permet de saisir le juge des tutelles pour être autorisé à conclure une convention matrimoniale, préservant les intérêts financiers de la personne protégée. La personne en tutelle peut librement divorcer sans avoir au préalable l'autorisation du juge des tutelles. Elle sera représentée par son tuteur durant la procédure. La personne en curatelle exerce l'action elle-même avec l'assistance de son curateur. Le divorce par consentement mutuel est interdit. La présence d'un avocat est obligatoire. Quelle que soit la mesure de protection, la conclusion d'un PACS est possible sans autorisation du juge des tutelles. Elle requiert cependant l'assistance du tuteur ou du curateur pour la signature de la convention de PACS. Toutefois, la présence du tuteur ou du curateur n'est pas nécessaire pour la signature de la déclaration de PACS devant l'officier d'état civil. Quelle que soit la mesure de protection, le tuteur ou le curateur devra respecter la dignité et l'intimité de la personne protégée. En aucun cas, cette dernière ne devra rendre de compte sur ses faits et gestes. Elle sera libre de circuler, de recevoir, d'entretenir des relations professionnelles, amicales, sociales ou familiales. Elle pourra être visitée et héberger toute personne de son choix. Le rôle du tuteur, curateur ou personne habilitée est d'être vigilant à ce que l'entourage ne mette pas en danger la personne protégée. Par exemple, abus de confiance, menaces, violences. Si tel est le cas, la personne en charge du mandat pourra engager des démarches auprès des services compétents pour la protéger. La personne a un droit à l'autonomie. Elle peut engager des démarches seule en fonction de ses capacités, de son degré de compréhension et d'autonomie. Par exemple, une personne en curatelle peut tout à fait aller déposer une plainte seule devant les services de police et de gendarmerie nationale. En tutelle, le tuteur devra être présent. Quelle que soit la mesure de protection, la personne protégée choisit librement son lieu de résidence dans les limites de ses possibilités financières. L'autorisation du juge des tutelles est obligatoire avant toute résiliation de bail ou vente de résidence principale ou secondaire. Elle est également obligatoire pour vider le logement. Le mobilier et les souvenirs personnels sont protégés selon l'article 426 du Code civil. Si la personne protégée entre en établissement, il sera nécessaire de fournir au juge des tutelles un certificat médical établi par un médecin traitant, autre que celui de l'établissement, justifiant d'un non-retour à domicile. Le juge pourra imposer une admission en établissement qu'en cas de danger médicalement constaté et avéré pour la personne protégée. Le tuteur ou le curateur devra avertir le juge des tutelles de tout changement de résidence. La personne protégée prend seule les décisions concernant sa santé dans la mesure où son état le permet. En curatelle, la personne prendra seule les décisions concernant les actes médicaux. Si son état de santé ne lui permet pas de s'exprimer à un moment donné, le curateur ne pourra rien faire seul, sauf demander l'ouverture d'une tutelle. En tutelle, le consentement de la personne est systématiquement recherché lorsqu'elle est apte à exprimer sa volonté. Le Code de la santé publique rend le tuteur destinataire des informations médicales du patient en tutelle. Le médecin ne pourra pas opposer le secret professionnel au tuteur. Toute personne majeure a la possibilité de désigner une personne de confiance. Elle peut être choisie en dehors du cercle familial, du tuteur ou du curateur.
La personne de confiance accompagne le patient dans ses démarches de soins et ses démarches administratives. Toute personne protégée peut également rédiger ses directives anticipées, actions de fin de vie par exemple. En tutelle, l'autorisation du juge des tutelles sera nécessaire. Si aucune personne n'a été désignée comme personne de confiance, le tuteur devra s'assurer que la personne protégée a reçu du médecin une information adaptée à sa compréhension pour lui permettre de prendre une décision. La décision de la personne protégée prime sur celle du tuteur. En cas de désaccord entre la personne protégée et le tuteur, le juge des tutelles pourra être saisi. Le tuteur devra donner son autorisation ou, le cas échéant, s'opposer aux actes médicaux si la personne n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté. Dans le cas d'une urgence vitale, le médecin n'aura pas besoin d'autorisation pour réaliser un acte. Certains actes ne peuvent donner lieu ni à assistance ni à représentation. Il s'agit de ceux qui impliquent le consentement strictement personnel de la personne protégée. Ils concernent la déclaration ou la reconnaissance d'un enfant auprès de l'officier d'état civil, les actes liés à l'autorité parentale. Il est important de souligner qu'une personne sous mesure de protection conserve l'autorité parentale quant à la personne de l'enfant. En revanche, elle ne peut rester administrateur légal des biens du mineur. La déclaration du choix ou du changement de nom de l'enfant mineur de la personne protégée, ou encore le consentement donné par la personne protégée pour sa propre adoption ou celle de son enfant mineur. La personne protégée doit nécessairement avoir un compte bancaire ou postal ouvert à son nom. Elle doit avoir de l'argent mis à sa disposition, à la semaine ou au mois, selon sa capacité à pouvoir gérer son budget, pour réaliser les actes de la vie courante, courses alimentaires, loisirs, vacances. Cette somme est définie en réalisant un budget mensuel, qui est calculé en faisant la différence entre les ressources et l'ensemble des dépenses courantes, fixes ou prévisibles. Il s'agit de l'excédent. La personne protégée n'a pas à se justifier sur la nature de ses dépenses. Le tuteur ou curateur doit gérer les ressources et régler les charges de la personne protégée à partir d'un compte courant ouvert à son nom. La gestion du quotidien se fait sans accord du juge et sera justifiée lors de la remise du compte-rendu annuel de gestion. En curatelle, le curateur ne peut que conseiller de constituer une épargne dans l'objectif de réaliser des projets futurs, vacances, déménagements, ou de faire face à des imprévus, un réfrigérateur ou une télévision qui tombe en panne. Il ne peut en aucun cas contraindre le majeur protégé à épargner. En cas de désaccord, le juge des tutelles peut être saisi. En tutelle, le tuteur représente la personne protégée dans la gestion de son patrimoine. Il doit gérer de façon prudente dans le seul intérêt de la personne protégée. Il devra donc épargner lorsque la situation s'impose, sans pour autant la priver des fonds nécessaires à la gestion de son quotidien. Le tuteur ou le curateur devra permettre à la personne d'avoir une information sur ses comptes courants et ses comptes de placement, en lui remettant régulièrement ses relevés bancaires. Quelle que soit la mesure de protection, certains actes restent interdits. Le don de sang ou d'organes de son vivant. L'exercice d'un commerce pour les personnes en tutelle. La personne protégée ne peut pas être élue au conseil municipal ou départemental, ni être jurée en cour d'assises. D'une manière générale, les décisions concernant la personne protégée doivent, dans la mesure du possible, recueillir son consentement. Quelle que soit la mesure de protection juridique, la loi rappelle la prise en compte de la volonté de la personne protégée. Le tuteur ou le curateur doit lui fournir une information claire, compréhensive, adaptée à son état de santé, sur son patrimoine, ses droits et la gestion de sa mesure de protection. En curatelle, les personnes protégées doivent être associées aux prises de décision et donner leur autorisation. La signature de la personne en tutelle n'a plus de valeur juridique. Le tuteur prend les décisions concernant les actes relatifs à la gestion courante en fonction des besoins de la personne, gestion du compte courant, et avec l'autorisation du juge des tutelles pour les actes relatifs au patrimoine, compte de placement. Cependant, il est indispensable d'associer la personne en tutelle à toutes les décisions qui la concernent quand son état de santé le permet et de tenir compte de sa volonté. La personne protégée doit être informée qu'il existe des recours si elle est en désaccord avec son tuteur ou son curateur et qu'elle a notamment la possibilité d'interpeller le juge des tutelles. Nous sommes deux professionnels à votre écoute, Madame Perrine Saint-Omer, Madame Lucie Créteau, toutes deux mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs.
Nous vous proposons gratuitement un accompagnement, une information, un soutien technique personnalisé et confidentiel, par téléphone, par mail, lors de rendez-vous à l'UDAF, dans les maisons de la justice et du droit ou les points d'accès au droit.